que j'étais égaré, tu as tendu ta main, Seigneur. Tes bras ouverts, rien que pour moi, Seigneur Jésus. Et enlevé ma peine, mon Dieu, tu m'as approché de toi. Je vois la vie en rose, ma vie en rose, Seigneur Jésus. Tiens-moi par la main, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux vivre que pour toi. Tiens-moi par la main, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux vivre que pour toi. Rien que pour toi, pour toi. Rien que pour toi, pour toi. Abandonné de tous, repoussé de tous, tu m'as aimé, Seigneur, mais ton amour n'a pas de fin. Qui est comme toi, Seigneur Jésus, mon ami en paix. Je me réjouis dans ton salut et je vis en paix. Rien que pour toi, ma vie désormais, elle t'appartient. Tiens-moi par la main, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Tiens-moi par la main, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux vivre que pour toi. Rien que pour toi, pour toi. Rien que pour toi, pour toi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hold me by the hand, please. Hallelujah. Hold me by the hand, my Lord, my God. I want to live just for you. Hold me by the hand, my Lord, my God. I want to live just for you. Hold me by the hand, my precious Jesus, just for you. Hold me by the hand, my Lord, my God. I want to live just for you. Tiens-moi par la main, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux vivre que pour toi. Tiens-moi par la main, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux vivre que pour toi. Salut, salut à tous ceux qui me regardent en ce moment. C'est Maman Rosie Bush de retour sur cette plateforme de médias, de social media. So, je reviens après une
une tournée en Afrique, une tournée missionnaire, où je suis allée apporter la bonne nouvelle à tous ceux-là qui sont désespérés, à tous ceux qui ne savent pas quoi faire. Je leur ai apporté un message d'espoir. Et je voudrais vous dire que la tournée s'est très très bien passée et le Seigneur s'est vraiment glorifié. Il y a eu des témoignages, des visitations, des gens qui ont reçu la visitation de la part du Seigneur. Une fois de plus, moi c'est votre humble servante Maman Rosie Bush, revenant à vous encore en ce jour avec un message de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vous apporte un message, pas seulement un message que j'ai pu écouter ou alors un message que j'ai pu lire, mais je vous apporte un message vrai, un message palpable qui a marché dans ma vie, et je crois que ce message aussi peut marcher dans la vie de quelqu'un, peut apporter une solution dans le problème de quelqu'un. Ce message peut apporter un changement dans la vie de quelqu'un. Ce message peut apporter la guérison, la transformation, pourquoi pas. Donc, avant de commencer le message, je voudrais que tous ceux qui sont mes amis, tous ceux qui aiment Maman Rosie Bush, tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ, qui croient en Dieu, puissent se connecter pour que ensemble, que nous puissions vraiment glorifier le Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions joindre notre foi pour pouvoir invoquer ce Dieu-là qui répond aujourd'hui, qui n'a pas seulement répondu hier, mais qui continue à répondre aujourd'hui. Donc, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vous bénis tous et je prie qu'en ce moment, pendant que vous connectez, que le Dieu du ciel, le Dieu créateur, le maître de l'univers, le seul et l'unique, hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, Jéhovah notre Dieu, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, puisse vous visiter, puisse vous toucher, puisse vous répondre, puisse vous résoudre votre problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, je voudrais tout simplement que vous pouvez lever vos mains là où vous êtes, parce qu'avec l'internet, Dieu est esprit et avec lui il n'y a pas de limite, et avec lui il n'y a pas de limite. Donc vous pouvez être, que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre cuisine, que ce soit même dans votre bureau ou même dans votre voiture. Essayez de lever tout simplement votre main droite pendant que je serai en train de prier, afin que pendant que nous sommes connectés ensemble dans le même accord et dans la même foi, que le Seigneur puisse vous donner le désir de votre cœur, que le Seigneur puisse résoudre votre problème, que le Seigneur puisse vous écouter ce soir. Donc je vais prier pour vous au nom de Jésus avant de commencer, d'entrer dans le message. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tous ceux qui se connectent avec moi en ce moment. Mon Dieu, mon roi, pendant que le monde est à l'envers, pendant qu'il y a des troubles, pendant qu'il y a des problèmes, pendant que les gens ne savent plus où se tourner, ni vers la droite ni vers la gauche, Seigneur, je viens devant toi en tant que ta servante pour implorer ta grâce, une grâce particulière pour tous ceux-là qui m'écoutent ce soir, pour tous ceux-là qui me regardent ce soir, parce que je sais, Seigneur, que tu n'as pas seulement agi hier, mais tu agis aujourd'hui, et tu agis non seulement aujourd'hui, mais tu agis maintenant. Pour tous ceux-là qui lèvent les mains vers toi, Seigneur, que tu te souviennes d'eux, que tu lances ton regard miséricordieux vers eux en ce moment, et que tu agisses en leur faveur au nom de Jésus. Père éternel, je prie, papa, que toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes, toi qui écoutes tous ceux-là qui t'invoquent de tout leur cœur et qui croient en toi, Seigneur, que tu puisses agir, que ton ciel soit ouvert en ce moment, Seigneur, pour apporter la réponse à tous ceux-là qui ont besoin de toi, à tous ceux qui ont besoin de solutions, à tous ceux qui ont besoin, Seigneur, d'intervention. Papa, que tu agisses en ce moment au nom de Jésus. Sois loué, béni, Père. Seigneur, je te remets, Seigneur, cette séance, parce qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de Maman Rosie Bush, il s'agit de Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution à nos problèmes, c'est lui qui guérit toutes nos maladies, c'est lui qui transforme nos vies. C'est en son nom, mon Rédempteur et mon Dieu, que je m'avance devant toi avec tout le peuple avec moi, avec tous mes frères, mes amis, Seigneur, qui se connectent en ce moment. C'est avec eux, Seigneur, que je m'avance devant le trône de grâce, devant sa majesté, le siège de sa miséricorde, pour implorer, Seigneur, ton aide, pour implorer la solution qui vient de toi, Seigneur. Je prie que tu bénisses chacun,
Tu bénisses chacun, Seigneur. Comme tu m'as béni, Papa, souviens-toi d'eux. Parce que ta parole dit que tu ne fais exception de personne. Je prie que tu bénisses chacun, que tu guéris chacun, que tu visites chacun, que tu combles chacun, Père. À toi l'honneur et la gloire, à toi l'adoration. Merci parce que tu as à l'œuvre. Au nom de nos Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai prié. Je couvre, Papa, cette séance dans le sang de Jésus. Ce sang qui travaille encore, ce sang qui parle encore à notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Mes chers amis, mes chers frères, je viens au nom de nos Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous apporter un autre message d'espoir, un message de salut. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis, il y a des gens aujourd'hui qui ont des situations lamentables, des situations où ils ne savent pas quoi faire. You know, j'ai été dans cette situation. You know, people today have a lot of problems. They are in terms, the family are in turmoil. You know, people, children with the family, they don't talk. You know, they have situation that is only God that can solve that situation. So, donc, j'apporte ce message pour vous dire que Dieu est encore capable de résoudre ce problème. Dieu est encore capable to turn things around, God is still able, he's still capable to bring changes in that situation, to bring changes in that problem. He's more than able to do it. So, je viens devant vous pour vous dire que Dieu n'a pas envoyé son Fils, comme nous allons le lire dans sa parole, dans le livre de Jean à partir de verset 17. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Parce que je ne vais pas vous raconter des histoires. Je vous apporte un message de la part du Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre, l'épître de Jean chapitre 3 verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il continue dans le verset 18 en disant: celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ pour te juger, mon frère. Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ pour te juger, ma soeur. Et moins encore pour te condamner. Mais il a envoyé pour changer le train de ta vie, pour récupérer ce que Satan avait volé entre tes mains, pour récupérer la bénédiction que la bénédiction que Dieu avait programmée dès le départ et que Satan a volé. C'est ce que Jésus-Christ est venu récupérer pour te le donner. Donc je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que la page n'est pas encore tournée. Malgré la situation dont tu te trouves, malgré ce que tu as fait dans ta vie, je suis venu te dire que Dieu n'est pas là pour te condamner. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. Il est venu plutôt pour te sauver. Il est venu plutôt pour te restaurer. Il est venu pour te rétablir dans le plan original de Dieu. Donc quelqu'un va se dire: oh, est-ce que Dieu peut encore me voir? Moi je suis un pécheur, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais je voudrais te dire, il dit: celui qui croit au Fils n'est point jugé. Donc du moment où tu crois à Jésus-Christ, le jugement de Dieu sur toi est ôté. La condamnation de Dieu sur toi est ôtée. Puisqu'il le dit dans sa parole, dans le livre de Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauveur personnel, non seulement la mort éternelle est ôtée, mais aussi la condamnation qui posait la séparation entre toi et ton Dieu est ôtée. Il y a des gens aujourd'hui qui subissent les malédictions qui viennent de génération en génération. Je vais vous donner mon exemple pour que vous essayiez de comprendre un peu ce que je veux dire. Je voudrais dire que mon père est mort du diabète. Ma mère est morte du diabète. Quand j'ai connu la vérité, j'ai compris que je peux arrêter ça. Je peux stopper ça. Ça les a enlevé la vie. Moi, ça ne peut pas m'atteindre parce que je connais déjà la vérité. La malédiction qui a suivi ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, ne doit pas me suivre parce que ça s'arrête là avec Jésus. Du moment où j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel,
tout ce qu'ils ont subi ne peut pas m'atteindre. Parce que la Bible dit dans Romains 8:1, comme je l'ai dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc je n'ai pas le droit, je ne peux plus subir ce qu'ils ont subi. Si mon père et ma mère étaient pauvres, sont nés dans la pauvreté. Si ma grand-mère et mes grands-parents sont nés dans la pauvreté. Maintenant que je suis en Jésus-Christ, j'ai l'autorité et le pouvoir de stopper cette pauvreté. Ça s'arrête avec eux. Parce qu'avec moi, c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et en Jésus, qu'est-ce que Jésus me dit? Comme nous voyons, leur condamnation, leur malédiction, je ne fais plus partie. Parce que je suis maintenant en Jésus-Christ. Jésus-Christ a enlevé ça. Ni moi, ni pour mes enfants. Ça s'arrête là. Donc, comme pour dire que Jésus-Christ est en train de vouloir commencer avec toi. Oublie ce que ton père a traversé. Oublie ce que ta mère a traversé. Toi, tu peux changer le train de ta vie. Toi, tu peux changer le train de ta famille, c'est-à-dire tes enfants et ta progéniture. À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, les choses peuvent changer pour toi. Oublie ce qui s'est passé dans le passé. Oublie tout ce que tu as pu faire. Du moment où tu entres en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus de jugement. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour t'enlever dans cette situation. Il est venu pour effacer. C'est pour ça qu'il a versé son sang sur la croix du calvaire. Afin que ce sang-là puisse nettoyer toutes les condamnations, puisse nettoyer toutes les malédictions, puisse nettoyer tout ce que tu as hérédité de ta famille. Jésus-Christ est venu faire, c'est-à-dire changer le train de ta vie. Et tu ne peux que bénéficier de ça si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc je viens avec la bonne nouvelle. La nouvelle du changement. Beaucoup de gens vont chez les marabouts pour chercher la solution. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, l'être humain qui descend dans un mètre de sol comme toi, qui va mourir, qui ne connaît pas l'heure qui va mourir, qui ne connaît pas la seconde minute de sa vie, ne peut pas t'apporter la solution. Mais Dieu seul peut t'apporter la solution en Jésus-Christ. Dieu seul peut te donner la paix. Dieu seul peut te donner la joie. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a encore moyen de sourire. Il y a encore moyen de rire. Il y a encore moyen de se réjouir. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Je ne te parle pas de la religion. Tu es dans une religion, c'est bien. Quelqu'un va me dire, je suis protestante, c'est bien. Je suis catholique, c'est bien. Mais je ne suis pas venu parler de la religion. Je suis venu t'amener Jésus-Christ. La relation personnelle avec Dieu. C'est cette relation-là qui va changer le train de ta vie. Ce n'est pas aller dans une religion. Tu peux aller à l'église tous les jours. Et tu vas à l'église et tu rentres comme tu es venu. Il n'y a pas de changement. Mais c'est ta relation personnelle avec Jésus-Christ qui va apporter le changement. Parce que maintenant que tu l'as accepté, il t'a pardonné. Maintenant, vous avez une relation, le train passe. Tu peux maintenant lui parler. Et lui maintenant peut te répondre. Et lui maintenant peut apporter vraiment la solution, peut t'apporter, t'exaucer, peut te guérir. Et je voudrais te rassurer, ma soeur, que je suis de ton côté parce que j'ai passé ces moments. Au moment où je ne connaissais pas ni ma gauche ni ma droite. Au moment, dernièrement, je vous ai dit, j'ai pensé même me suicider. J'ai passé un moment de dépression où j'ai contemplé la mort. Je vous dis, c'est ce Jésus-Christ que j'ai expérimenté. Et là, je vous parle aujourd'hui, vous me voyez comme ça. J'ai passé un micron de la mort. Donc, si ce n'était pas vrai, je ne vous parlerai pas avec assurance. Je vous parle avec un message de conviction. Je suis un témoignage vivant de la puissance de Dieu, de ce que Dieu peut faire. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Moi, je vous parle de la dépression. Je connais les gens aujourd'hui qui sont ancrés dans la malédiction, où les sorciers du village ont fait des déclarations dans leur vie, qui ont dit qu'ils ne seront jamais personne. Mais même si je dois répéter ce message chaque fois que je viens sur Facebook, c'est pour vous amener un message de salut. C'est vous amener un message de changement, un message de transformation, un message de restauration, un message de guérison. Jésus-Christ est mort, non seulement il est ressuscité, pas seulement pour que vous mourrez, vous allez au ciel. Mais là, c'est déjà assuré. Quand vous recevez Jésus, c'est déjà assuré.
Mais il est mort aussi pour que pendant que vous êtes encore sur la terre, vous puissiez voir des jours meilleurs. Vous puissiez vous réjouir. Vous n'attendez pas seulement quand vous irez au ciel pour vous réjouir, pour être en paix. Non, la paix commence ici. Ton paradis commence sur la terre avec Jésus-Christ. Il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Donc je voudrais vous rassurer, ma soeur, pour revenir, que Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. Oublie ton passé. Il n'est pas venu pour te juger, comme nous l'avons lu dans Jean 3, 17. Et dans le livre de Romains 8, 1. Il parle qu'il n'y a plus de condamnation pour toi du moment où tu acceptes Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Tout ce que l'ennemi avait planifié pour toi, le Seigneur va balayer tout ça. Les sorciers n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Les francs-maçons et tous ces sectes-là, mon frère, ma soeur, vous allez dormir et vous allez dormir en paix parce qu'ils n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Je vous l'ai déjà dit, moi si je dormais chez les marabouts, ils ont mangé mon argent et plus j'allais, plus je m'enfonçais. Mais je vous amène la solution, Jésus-Christ. Expérimentez Jésus avec moi. Tout à l'heure, avant de finir, je ne voudrais pas que vous soyez disconnectés. Et même ceux qui ne sont pas encore connectés, je voudrais que vous vous connectez. Parce qu'à la fin, je vais prier pour vous. Quelle qu'en soit votre situation, quelle qu'en soit la maladie, Jésus-Christ va vous guérir. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Dieu est esprit. Dieu traverse, il arrive en France. Dieu traverse, il arrive en Afrique. Dieu traverse, il arrive où que ce soit. Même que tu sois dans un plus profond village quelque part. Dieu va atterrir là-bas pour te toucher, pour te guérir, pour apporter la solution à tes problèmes. Donc je voudrais que vous restiez connectés. Parce que je vais faire une prière. Je vais joindre ma foi à votre foi. Mais ça ne peut que vous bénéficier si vous acceptez Jésus-Christ. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent là dehors et ils ne savent pas là où la souffrance vient. Parce que ça vient deep profondément, des générations. La malédiction qui se transfère de génération en génération. Cette malédiction-là va s'arrêter aujourd'hui à cause de vous. À cause de vous, vous pouvez stopper ça, vous pouvez arrêter ça. Non seulement pour votre vie, mais pour votre famille, pourquoi pas? Pour vos enfants, pour tous ceux qui vont vous suivre. Vous êtes en Jésus-Christ, Jésus vous donne le pouvoir d'arrêter ça. Selon le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, à partir de verset 1, où il appela ses disciples, et il leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Le Seigneur t'équipe. Quand tu acceptes Jésus, il t'équipe de l'autorité et le pouvoir pour arrêter toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie, pour arrêter les démoniaques. Parce que celui-là qui va essayer de te toucher, c'est le feu qui va le rencontrer. Je vous dis la vérité, je vous l'assure. Quand tu es un enfant de Dieu, le Seigneur veille sur toi. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tous ceux qui font des choses dans l'obscurité, dans les ténèbres, ça ne va pas vous toucher. Parce que vous êtes maintenant en Jésus, vous êtes sous la couverture de Dieu. Il envoie son ange camper autour de vous pour vous préserver du danger. Donc acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel et faites cette marche avec moi. Et voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Ce qu'il a fait dans ma vie, il va le faire dans votre vie. Je vous le rassure. Faites la marche avec moi. Faites l'expérience avec moi. Et je vous rassure que pendant que je vais me mettre en ligne, vous allez voir des témoignages. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, j'aimerais qu'il le fasse pour quelqu'un. Pour que quelqu'un affiche ça à Facebook, dit que oui, vraiment, moi-même j'ai expérimenté ce Jésus. Vraiment, voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Je reviens du Cameroun pour ne citer que ce petit témoignage. Ce n'est pas pour me vanter. Parce que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi, je suis rien. J'ai trouvé une situation là-bas d'une dame qui avait la grossesse et qui a traversé, qui a fait au lieu de 9 mois, 10 mois et demi, 10 mois et demi. Et elle allait à l'hôpital, on lui a dit non, il faut t'opérer parce que l'enfant a refusé de sortir, l'enfant a dépassé le temps. Et cette femme m'a cherché. Elle m'a dit, maman, voilà la situation. J'ai dit, je vais prier pour toi, le Dieu du ciel,
qui a le pouvoir au-dessus de tout pouvoir et la force au-dessus de toute force, va faire cela pour toi. J'ai prié pour cette fille, je l'ai oint d'huile, j'ai dit, va accoucher comme une femme hébreuse. Aucun couteau, aucun bistouri ne va toucher ton ventre. Et elle est partie, et le Dieu du ciel s'est glorifié, et elle a accouché. Cette fille m'a envoyé les photos. Elle me dit, maman, j'ai accouché, on ne m'a pas opéré. Pour vous montrer la puissance de Jésus-Christ. Pour vous montrer comment Dieu opère quand tu lui fais confiance et quand tu mets ta foi en lui. Donc, avant de clôturer, je voudrais que tous ceux qui sont malades se connectent. Tu vas juste étendre ta main sur l'écran et tu vas mettre ta main gauche sur ta poitrine et tu vas étendre ta main droite sur l'écran. Et pendant que je serai en train de prier, là où tu es, tu vas parler à Dieu, présenter ton problème à Dieu. Et je te rassure qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sers, le Seigneur va résoudre ton problème. Le Seigneur va agir en ta faveur. Le Dieu que je sers, le Dieu de vérité, le Dieu qui est vivant, qui opère encore aujourd'hui, qui a opéré dans la vie de Maman Rosie Bush, est plus que capable de te confondre. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle par confondre? C'est-à-dire de te tenir avec ce qu'il est capable de faire. Donc, crois avec moi. Pendant que je serai en train de prier, reçois. Tu vas tout simplement dire Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que tu es en accord avec ce que je suis en train de demander à Dieu. Mets-toi tout simplement en accord avec ce que je suis en train de demander à Dieu en mettant tout simplement le Amen. Pendant que je prie, tu dis Amen. Et avant de prier pour vous, je voudrais aussi que ceux-là qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, tout simplement disent Seigneur Jésus, je suis un pécheur. J'ai entendu ta parole, je veux que ma vie change, je veux hériter de la vie éternelle et je veux que ma vie change. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me sanctifie. Aujourd'hui, je prends la décision de te suivre comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu fais juste cette prière et je t'assure que il ne suffit pas de faire des cérémonies. Les gens croient qu'il faut faire des cérémonies particulières pour accepter Jésus. Non. Ta parole, la parole de l'homme, c'est l'homme. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je te reçois. Tout ton passé, il efface. Il s'en fout de ce que tu as fait. Du moment où tu l'acceptes, c'est ça qui compte. C'est là où il commence avec toi. Il commence là tout de suite avec toi. Et je te rassure que ta vie sera glorieuse. Ta vie sera glorieuse. Avec Dieu, ta vie sera glorieuse. Tu auras la paix que tu n'as jamais eue. Parce que c'est lui qui donne cette paix. Tu vas encore sourire. Ce n'est pas fini. Oublie le passé. Il va commencer maintenant avec toi. Donc, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur Sauveur personnel, joignez-vous à moi pour prier pour que le Seigneur vous visite d'une manière particulière. Et tends ta main droite sur l'écran et mets ta main gauche sur ta poitrine. Et pendant que je suis en train de prier pour vous, vous allez juste agir, vous allez juste dire Amen, ça veut dire vous êtes en accord avec moi pour que notre foi ensemble arrive devant le trône de grâce en votre faveur. Et le Seigneur va faire le reste. Et comme nous avons lu, avant de prier, comme nous avons lu dans le livre de Jean 3, 17, sachant que Jésus-Christ n'est pas venu vous juger. Il est venu pour vous sauver. Il est venu pour vous transformer. Il est venu pour enlever tout ce que Satan a mis sur vous. Donc, recevez-le comme votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne pensez plus à ce qui vous est arrivé par le passé. Votre mari vous a abandonné. Votre femme vous a abandonné. C'est maintenant que votre vie va commencer. C'est maintenant avec Dieu que votre vie va commencer. Donc, oubliez votre passé. Parce que votre passé va vous retenir. Va vous empêcher d'entrer dans votre futur glorieux avec Dieu. Donc, laissez ça. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais agrippez-vous à Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui et regardez-le faire. Regardez-le et voyez là où il vous amène. Parce que sa parole dit qu'avec lui, nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Regardez Jésus faire. Et je vous assure, vous n'allez pas regretter. Et vous allez même vous demander, mais j'étais où tout ce temps-ci? Oui, vous étiez où tout ce temps-ci? C'est parce que Satan a voilé les yeux des gens. Satan vous empêche de connaître la vérité. En vous apportant tout genre de religion, tout genre de conviction. Mais je vous dis, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de dénomination, il ne s'agit pas de conviction. Je vous parle de Jésus-Christ. Embrassez Jésus-Christ et vous verrez le reste s'accomplir. Maintenant, je vais prier. Acceptez tout simplement en disant Amen.
Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'apporte ton peuple devant toi, Seigneur. Tous ceux-là qui se sont joints en ligne avec moi, roi de gloire, pour croire que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui peut faire quelque chose dans leur vie, pour apporter la solution à leurs problèmes, pour changer le train de leur vie. Père, je les amène devant toi, parce que tu es celui qui résout les problèmes. Ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'invoque, ô Dieu des cieux, que tous ceux-là qui entrent en agreement, qui entrent en accord avec moi, que tu puisses les visiter au nom de Jésus. Seigneur éternel, je prie. Many are in trouble, many are a lot of problems. They don't know from their left, from their right. They don't know what to do. Father, family are separated, marriage are broken. Father, you are the only one who can bring solution to our problem. People are sick and they went to the hospital. The doctor said he cannot do anything. Father, they are there desperate. They don't know what to do. Mais je sais, Seigneur, that you are the solution to every problem. Seigneur, je sais que tu es le docteur des docteurs. Tu es celui qui, quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Seigneur, ce cancer-là qui menace, Seigneur, ta fille, ton fils qui est couché au lit d'hôpital, Seigneur, je déclare la guérison. Je déclare la guérison divine par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus dans cette personne. Seigneur, ceux-là qui ont le sida, Seigneur, qui ne savent pas quoi faire, toi qui guéris le sida, Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette personne reçoive la guérison au nom de Jésus. Père éternel, je prie pour tous ceux-là qui vivent dans la pauvreté extrême, qui ne savent même pas quoi commencer. Mon Seigneur, c'est toi qui changes nos vies. Seigneur, c'est toi qui as la capacité d'ouvrir ton ciel. Là où c'est fermé, tu es capable d'ouvrir. Je prie que tu les visites, Seigneur. Tu les visites et que tu les bénisses au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là, Père éternel, qui cherchent du boulot, qui cherchent du travail. Beaucoup plus ceux qui sont en Afrique, qui ont des problèmes, qui ne savent pas comment faire pour trouver le travail, qui vivent une misère extrême. Mon Dieu, mon roi, je prie qu'en ce moment, Seigneur, que le ciel du travail soit ouvert. Qu'il soit ouvert, ceux qui ont des diplômes et dorment avec leurs diplômes dans la maison. Ils ne savent pas quoi faire. Avec les diplômes, ils ont des licences, ils ont des PhD, ils ont tout ça, les doctorats, et qui deviennent des taximans. Mon Dieu, mon roi, je prie, au son de ma voix, pendant qu'ils sont en train de m'écouter en ce moment, au nom de Jésus, je déclare le travail, le travail, le travail, le travail, au nom de Jésus. Papa, ceux qui sont qualifiés, mais ils ne sont pas sélectionnés. Père éternel, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tu les localises, que tu les localises, que tu les localises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je prie pour ceux-là qui ont une situation ou une autre. Il y a des gens qui veulent voyager et leurs dossiers sont bloqués. Ils n'ont pas de visa. Mon Seigneur et mon Dieu, tu fais pleuvoir ta pluie sur le bon et sur le méchant. Tu ne choisis pas les gens pour les bénir. Je prie que tous ceux-là qui ont les dossiers, Seigneur, qui doivent voyager, qui veulent voyager et qui ont été bloqués d'une manière ou d'une autre, je prie que cette porte, Seigneur, s'ouvre au nom de Jésus. Que cela s'ouvre au nom de Jésus et qu'ils aient l'occasion de voyager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils voient ta puissance, qu'ils voient ta gloire, cette gloire que j'ai expérimentée, qu'ils puissent l'expérimenter et qu'ils puissent glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je prie pour les femmes qui sont, Seigneur, qui n'arrivent pas à accoucher, Seigneur, qui ont fait les 10 ans de mariage, 12 ans de mariage, leur famille, leur in-laws, leur belle famille est en train de vouloir les mettre dehors. Dieu du ciel, je prie que toi, le Dieu qui a fait le miracle dans la vie de Anna, Seigneur, après toutes ces années sans produit, tu lui as donné un bébé miracle, un enfant miracle qui a changé le train de sa vie. Mon Seigneur, tu es le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Que ceux-là qui ont mis, Seigneur, longtemps sans accoucher et qui sont devenus le laughing stock, c'est-à-dire l'objet de moquerie. Seigneur, dans sa belle famille, l'objet de moquerie dans la société. Papa, visite cette femme, visite le produit de le fruit de ses entrailles, afin que cela puisse produire des fruits. Parce que le fruit des entrailles, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Mon Dieu, mon roi, je prie au nom de Jésus, visite cette femme. Pour ceux-là qui ont besoin de mari, qui ont besoin de femme, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il dit qu'il n'est pas bon dans Genèse, il dit qu'il n'est pas bon pour que l'on soit seul. La volonté de Dieu, c'est que tu sois mariée, ma soeur. Toi, dans ta famille où personne n'a jamais été marié, vous êtes là, la petite
petite soeur jusqu'à la grande soeur, vous pullulez la maison de votre famille. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je brise cette malédiction d'avoir vie au nom de Jésus. Je détruis cet esprit de célibat, ce lien, ce cordon-là, où l'ennemi vous a lié pour que vous ne puissiez pas vous épanouir dans un foyer. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la volonté parfaite de Dieu, qui est que chaque femme ait son mari, et que chaque homme ait sa femme, puisse se produire dans votre vie au nom de Jésus. Et je prie pour ceux qui vont à l'école, que Dieu vous augmente la sagesse, qu'il augmente la sagesse. Il augmente la sagesse. La sagesse vient de Dieu, la sagesse de Salomon. Et que Dieu augmente cette sagesse et que vous décrochez vos diplômes, que vous décrochez vos examens, que vous décrochez whatever. Quoi que vous êtes en train de faire, que vous décrochez cela au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, une dernière prière pour vous. Pour tous ceux-là qui souffrent des retombées de la malédiction familiale. La retombée de la malédiction parentale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ personnel, je brise ce lien-là. Je brise, je coupe même le cordon ombilical. Je coupe ça. Je coupe ça afin que votre vie soit épanouie en Jésus-Christ. Que votre vie ait du succès en Jésus-Christ. Que vous alliez vraiment de gloire en gloire. Que vous fassiez des exploits avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis, même si on a enterré votre nom, que ce soit à la mer, que ce soit en brousse, que ce soit dans la forêt. Je commande à la terre de déterrer votre nom au nom de Jésus. Et j'envoie le feu de Dieu. Le feu de Dieu pour brûler tout cela. Même si on a jeté votre nom dans la rivière, je commande à la rivière de vomir cela. La rivière va vomir cela au nom de Jésus. Et j'envoie le feu pour détruire toutes ces choses-là qui ont été faites avec votre nom. Et au nom de Jésus, je commande que dans leurs ordinateurs sataniques, là où ils prennent le temps pour vous surveiller, dans leur miroir satanique, là où ils prennent le temps pour vous surveiller, dans leurs hôtels sataniques, où ils amènent votre nom pour faire les invocations, pour faire les incantations, j'envoie le feu de Dieu sur ces hôtels sataniques. J'envoie le feu de Dieu, pour qu'ils détruisent et consument ces hôtels sataniques dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que le sang de Jésus-Christ, qui parle plus fort que le sang d'Abel, le sang de Jésus-Christ, qui est venu nous purifier, sanctifier, enlever toute iniquité, que ce sang parle en votre faveur, que ce sang agit en ce moment pour nettoyer votre passé, pour nettoyer tout ce qui n'est pas de Dieu en vous, pour nettoyer tout ce que Dieu n'a pas planté, que ce sang parle positif dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, que le sang de Jésus-Christ parle positivement dans votre vie pour vous apporter la paix du cœur, pour vous apporter la joie du salut, pour vous préparer pour rencontrer votre Dieu, pendant que vous êtes encore sur la terre pour avoir une vie meilleure. Je vous dis, le passé, il ne s'agit pas de là où quelqu'un commence. C'est là où quelqu'un finit qui est important. Vous avez mal commencé, vous allez finir bien au nom de Jésus. Je le déclare et je le décrète. Vous allez finir bien au nom de Jésus. Je déclare le succès dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare la réussite dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare la gloire dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare l'élévation dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que vous allez toucher au nom de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant va se glorifier. Il va se glorifier pour vous prouver qu'il est Dieu et qu'il agit encore aujourd'hui. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis vos maisons, je bénis vos enfants, je bénis votre foyer. Que là où c'était brisé, qu'il y ait restauration, qu'il y ait réconciliation. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait restauration dans les foyers, dans les ménages au nom de Jésus. Je vous bénis l'entente dans les foyers, l'entente dans les maisons, l'entente dans les familles, l'entente, le lien, l'amour dans les familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi est entré en œuvre pour pouvoir détruire, mais je déclare et je décrète que dans vos maisons, la paix de Dieu puisse s'établir, cette paix qui surpasse toute intelligence
intelligence puisse vraiment, qu'il surpasse tout entendement, puisse s'établir dans vos maisons au nom de Jésus. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Prochainement, quand je viendrai en ligne, venez avec un témoignage. Comme cette femme qui a dépassé 9 fois, qui était pratiquement 10 mois et demi de grossesse. Et le Seigneur a accompli un miracle. Je voudrais que vraiment, si vous croyez, Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Il faut croire avant de voir. Si tu crois avec moi ce soir, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Tu vas voir ce qui va se passer. Si vous croyez que j'ai prié au nom du Dieu très haut, et vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir. Et vous allez témoigner. Et vous verrez que j'avais raison. J'avais raison, je vous dis, maman, j'avais raison, papa. J'avais raison, j'ai raison. Parce que ce Dieu-là agit dans ma vie, j'ai raison. Et il va aussi vous faire avoir raison. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Allez en paix, dans la paix du Seigneur. Et on se dit à bientôt. Et je vous couvre dans le sang de Jésus. Et je prie que la protection du Très-Haut soit sur vous et sur toute votre famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ora baba shende ni kandele. Ora baba seke yaba. Rebe seke ndere yaba kantele yaba shanti. Ora baba konde yaba. Rebe seke yaba kantele yaba shaya. Thank you, Jesus. Hallelujah, King of Kings and Lord of Lords. I worship you, I worship you. God of miracle. The God that changeth not. You are the same yesterday, today, forever. But I elevate you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your people. Thank you for answered prayers. Thank you for healing. Thank you for delivering your people. Thank you, Lord. I worship. I worship. I worship. Thank you, Lord.